L'un des visiteurs déclara « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc « Maintenant, je suis usée et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ?» Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. L'histoire dans la Genèse au chapitre 18 d'Abraham et de Sarah est une belle illustration de la dynamique changeante finalement dans une relation. Abraham a reçu la promesse d'un fils, mais les années ont passé et l'espoir de Sarah a diminué. Son réalisme, ou peut-être son cynisme, l'a conduite à rire lorsque Dieu a réitéré sa promesse. Pourtant, Abraham est resté fidèle à sa promesse et à sa femme. Dans nos relations, il y aura des moments où l'un porte plus que l'autre. Parfois, l'un doute et l'autre garde la foi. Parfois, l'un est fort alors que l'autre est fragile. L'amour véritable ne consiste pas à demander une répartition juste de l'effort, mais à soutenir l'autre dans les saisons difficiles. L'amour véritable ne consiste pas à réclamer un équilibre parfait à chaque instant. Si Abraham avait dit par exemple « Sarah, je crois en cette promesse, mais si toi tu n'y crois plus, alors j'abandonne aussi. » Si c'était ce qu'avait dit Abraham, l'histoire aurait été bien différente. L'amour dans la Bible nous appelle à être présents dans toutes les saisons. Dans la saison de l'espoir, on rêve ensemble. Dans la saison du doute, on se soutient. Dans la saison de la fatigue, on porte l'autre. Et dans la saison de la joie, on la célèbre ensemble. Alors, dans quelle saison relationnelle êtes-vous? Portez-vous plus ou recevez-vous plus en ce moment? Et comment pouvez-vous apprendre à être patient, à être aimant, même si la relation semble inégale? Voilà de quoi réfléchir pour aujourd'hui.